La France sera condamnée si elle ne respecte pas la libre circulation des produits, notamment des cigarettes au sein de l'Europe. On est avec Patrick Soyer, vous représentez dans le Bas-Rhin les débitants de tabac. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour la profession? Très très inquiet. Nous sommes très inquiets parce que disons que à une époque où l'Europe justement se vante ou se targue de faire une action anti-tabac en supprimant les linéaires, en faisant les paquets génériques, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on veut laisser une libre circulation à tout ce qui est cigarettes. Donc ça va avoir des conséquences énorme, à savoir donc une recrudescence des marchés parallèles, des achats sur Internet, et une époque où la France manque de moyens. Quand on nous dit qu'il manque 3 milliards dans les caisses de l'État, on peut savoir où trouver ces 3 milliards. En même temps, la France n'a pas le choix, elle sera condamnée. Elle sera condamnée, c'est évident. C'est évident, mais nous ne sommes pas les seuls à être concernés par cette action. Il y a aussi l'Allemagne et l'Espagne. L'Allemagne avec la Pologne et l'Espagne avec Gibraltar qui ont la même problématique que nous, mais là on n'en parle pas. Mais si on va jusqu'à 10 cartouches, bah ça va donner la possibilité à des autocaristes de faire des voyages organisés où une 50 personnes passeront la frontière, que ce soit dans notre secteur à nous ou du côté de l'Espagne, et les gens iront faire leurs achats, que ce soit pour eux, leur consommation personnelle, ou éventuellement pour le revendre. Il y a des gens qui vont se faire des affaires, quoi, je veux dire, alors que nous sommes un réseau officiel, nous sommes très encadrés. Donc, je veux dire qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, vous aviez de toute façon déjà une concurrence allemande. Il y a déjà une concurrence allemande, c'est sûr. Mais là, disons que là, on peut dire à notre niveau, il va y avoir une extinction, disons, des buralistes frontaliers. Ça, c'est notre mort assurée, quoi. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la profession? On parle de développement, on parle de faire des relais de poste ici, on parle, voilà. Est-ce que ça passera forcément par un développement différent? On nous promet tellement de choses, monsieur. On nous promet tellement de choses depuis de nombreuses années. Ben, on est comme Saint Thomas, on croit ce qu'on voit. Nous sommes 27 000 buralistes en France qui employons pour la plupart d'entre nous des salariés. Donc, on peut dire quelque part, il va y avoir des suppressions d'emplois. Honnêtement, nous ne comprenons pas. Entre un paquet de cigarettes d'une marque de cigarettes blondes très connue en France qui est à 6,60, le même est à 3,40 en Grèce, ou 1 euro de moins en Allemagne. Plus d'1 euro en Allemagne, et pour des paquets de 28 cigarettes. Oui. Vous souhaiteriez quoi? Qu'il y ait un tarif unique? Ce que nous, on demande surtout dans un premier temps, nous ici en France, un gel des prix, surtout ça. Quand nous avons une ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui veut laver plus blanc que blanc, et on a une augmentation même qui est prévue encore en juillet de l'ordre de 30 à 60 centimes du paquet de cigarettes, voire 1 euro sur le paquet de tabac à rouler, on dit stop, arrêtez la folie, arrêtez l'abrédage, qu'on maintienne les prix actuels en attendant que nos pays voisins nous rattrapent, mais qu'on arrête là. Ça n'arrêtera pas, les gens fumeront toujours. Les gens qui ont envie de fumer fumeront toujours. Donc ce que vous dites, c'est libre circulation, on ne peut pas y couper. En revanche, gel les prix de façon à arrêter l'hémorragie. D'un autre côté, l'État pourra rentrer des milliards d'euros dans ses caisses et sans que le contribuable français puisse mettre la main à la poche, à condition toutefois qu'on veut bien nous entendre. Mais sur le gel, ils disent quoi? Ben sur le gel, nous avons des oreilles bienveillantes, mais nous avons surtout une ministre qui, elle, n'en fait qu'à sa tête, et ben par lubie, par conviction, je sais pas, elle continue à vouloir la mort des buralistes. Mais ce qu'on va finir, c'est qu'on va tuer les commerces de proximité. D'ici peu de temps, ben, il n'y aura plus de commerces de proximité. Mais est-ce que nos politiques veulent bien en tenir compte? On verra. Voilà, merci Patrice qui représentait les buralistes barinois.